L'approche par la nature est, selon moi, une des meilleures approches pour pouvoir justement mobiliser la population. L'enseignement que nous pouvons tirer de la crise sanitaire que nous venons de passer, c'est un véritable retour de l'être humain vers la nature. Aujourd'hui, nous élus, nous sommes face à une situation où nous avons d'un côté le ministère du Logement qui nous demande de construire, d'un autre côté le ministère de l'Environnement qui nous demande de préserver les espaces naturels. Donc nous devons justement faire preuve de pédagogie avec la population pour pouvoir assumer les orientations politiques qui seront prises justement pour préserver les espaces naturels, quitte à densifier un petit peu plus en faisant preuve, encore une fois, de pédagogie pour expliquer pourquoi nous devons densifier, pourquoi nous devons modifier certains quartiers de nos collectivités, justement pour éviter l'étalement urbain, parce que cet étalement urbain s'accompagne systématiquement d'une consommation excessive des espaces naturels. Toujours dans cette logique de pédagogie, nous devons aussi sensibiliser la population sur le fait que la nature apporte énormément et contribue également au maintien en bonne santé de notre population. Et d'ailleurs, Madame Valero, qui a cette logique environnementale et santé, pourra nous en dire un peu plus. L'autre public qui pourrait souffrir du dérèglement climatique sont évidemment les enfants. Et donc pour les enfants, c'est tout ce qui sera autour de l'école ou du périscolaire, ou dans l'école ou dans le périscolaire. Par exemple, notre sujet favori, on va essayer d'en faire plusieurs, c'est de transformer au fur et à mesure nos cours d'école. Et donc au fur et à mesure, on essaye de changer ces cours et de les transformer, de les végétaliser en ce qu'on appelle maintenant des cours oasis. On avait fait des expériences quand il fait très très chaud de mesurer la température dans une cour d'école, dans un centre de loisirs en plein milieu du mois d'août, dans une école, dans un quartier populaire, très minéral, sans arbres, avec des immeubles autour, et de prendre la température et de reprendre la même température, 10 minutes après, dans une école dans le village d'Evry, avec des arbres autour, etc. Il y avait 7 degrés d'écart, le même jour, à 10 minutes d'écart, et donc les enfants, sur leur journée de centre de loisirs, ne vivent pas du tout la même vie. Il faut emmener les gens, il faut expliquer aux habitants, il faut expliquer aux parents d'élèves, il faut expliquer aux enseignants pourquoi on le fait. Mais quand les enseignants nous demandent, ont trop chaud dans une salle et nous demandent une petite clim, une clim portative, par salle de classe, eh bien notre rôle, parce qu'on est élu, parce qu'on est responsable et parce qu'on est intéressé à ces problématiques de dérèglement climatique, notre rôle c'est de dire aux enseignants que non, ils n'auront pas une clim dans chaque classe, et encore une fois, pas pour les punir, pas pour les embêter, mais juste parce que l'intérêt général, c'est bien la lutte contre le réchauffement climatique, ça passe aussi par chacun dans sa salle de classe. Et donc il y a d'autres façons de travailler, il y a d'autres façons de faire l'école. On peut aussi très bien aller dans la cour, profiter des arbres, là où il y en a bien sûr, ou adapter, ou voire même adapter les horaires et adapter les matières qu'on étudie.